Coucou les beautés en herbe. Aujourd'hui je reviens pour faire une nouvelle vidéo, ça va être un tutoriel maquillage et je pense que je vais appeler cette vidéo « Je teste du nouveau maquillage à cause de Pokémon Go ». Alors vous allez me dire, il est complètement en train de délirer. C'est quoi le rapport entre le maquillage et Pokémon Go? Alors tout d'abord je tiens à dire que oui, moi aussi j'ai été très faible sur ce coup-là. Je savais que c'était une très mauvaise idée d'installer Pokémon Go sur mon téléphone. Malheureusement je l'ai fait et du coup je passe mes journées à ça. Heureusement c'est un peu une période de vacances, donc si on est un peu plus en dilettante dans sa vie, ça n'impacte pas outre mesure, mais quand même, je passe pas mal de temps dans les rues de Valenciennes. Ceci dit d'ailleurs, au passage, Valenciennes c'est une super ville pour Pokémon Go parce qu'il y a des Pokéstops à tous les coins de rue, il y a énormément de statues, de petits recoins, et du coup je passe mes journées à ça quoi. Et un truc qui n'était pas du tout prévu, c'est qu'à force d'aller nicher les Pokémon, eh bien mon teint a quand même bronzé. Alors je ne pensais pas qu'on pouvait bronzer en se baladant dans la rue dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il s'avère quand même que les fonds de teint que j'utilise habituellement sont devenus beaucoup trop clairs. Donc j'ai deux solutions, je peux bien sûr utiliser le produit de chez The Body Shop qui permet de un peu foncer le fond de teint, ou alors je peux essayer des nouveaux fonds de teint et on verra ce que ça donne. Alors bien sûr s'il y a des ratés, si le maquillage n'est pas super à la fin, eh bien voilà, c'est un test en direct, les produits je les ai jamais essayés donc on verra bien ce que ça donne. Également j'ai deux petits produits à tester qui proviennent de chez Octoly. Donc Octoly c'est un programme pour les youtubeurs où l'on peut demander des produits gratuitement et les tester. Donc là on va faire le test en direct puisque également je ne les ai pas testés avant ces produits. Et si vous êtes intéressé par Octoly bien sûr je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Donc on va commencer par la base. Alors j'ai remarqué quand même qu'au niveau du teint, si j'utilise la base verte que j'utilise habituellement, eh bien c'est pas du tout une bonne idée. C'est vrai que quand on bronze, dans le bronzage, c'est un marron un peu orangé quand même. Et le bronzage, ça a tendance quand même à avoir des sous-tons rouges. Et si je mets ma base verte alors que mon bronzage est un peu rouge, je me transforme en zombie. J'ai l'impression d'avoir un visage déjà trop clair et aussi trop gris par rapport à une personne normale. Donc on va tout simplement, eh bien hop, changer de base. Je vais essayer ça. Donc si vous vous rappelez, c'était, d'ailleurs l'emballage n'a rien à voir, hein, c'était un produit qui avait un autocollant collé dessus. C'était censé être une base bébé crème verte et au final elle n'est pas verte du tout. Donc en tout cas ça reste une base de teint et je vais tout simplement l'essayer pour voir ce qu'elle vaut. Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop claire également. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc bien sûr, moi, une fois de plus, hein, même si ce sont normalement des bases vertes colorées pour les rougeurs, etc., j'en mets sur tout le visage, je ne me prends pas la tête avec ça. Voilà. Donc ensuite, comme pinceau, on ne va pas changer une équipe qui gagne, je prends mon pinceau en forme de brosse, et c'est parti. Donc j'applique ça de manière, hop, d'abord assez légère, j'estompe pas forcément très bien au début, mais après je vais mieux estomper lors d'un deuxième passage. Là on va dire que je répartis la matière, hop, et ensuite je vais mieux estomper. Alors faites pas attention à mes cheveux parce que ça frise de plus en plus derrière. J'ai remarqué qu'avec la chaleur et la transpiration, mes cheveux ont tendance à frisoter. Et du coup, comme ils attrapent de la longueur, l'arrière n'est pas très joli à voir. Donc voilà pour la base. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire de cette base? Elle blanchit quand même moins le teint que l'autre base que j'ai en ma disposition, qui est la fameuse base verte. Vous voyez, bon là j'ai l'impression d'avoir un teint qui est un peu blanc quand même. Mais bon, on va mettre du fond de teint au-dessus. Mais beaucoup moins qu'avec l'autre produit. Alors, si vous êtes intéressé d'ailleurs par cette base, je vous mets le lien du haul AliExpress, comme ça vous verrez tout en direct. Et vous pourrez aussi bien sûr profiter de ce produit. L'odeur de la base par contre est plutôt positive, on va dire, ça sent vachement bon. Alors je vais passer au fond de teint, donc tout simplement le fond de teint, j'ai pris le Party Queen Matte.
Donc celui-ci était un peu plus foncé que les autres. Et surtout, c'est un fond de teint qui nous promet une tenue de 16 heures. Donc comme il fait un peu plus chaud que d'habitude, bon, l'été a du mal à arriver dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. On a encore des nuits où il fait 14 degrés, donc c'est juste glacial. Mais bon, la journée, un peu de soleil et on transpire un peu plus. Donc j'ai envie de voir ce que ça vaut, cette fameuse tenue donc, de 16 heures. Alors à l'intérieur, il y a une petite éponge, mais je ne vais pas du tout l'utiliser. Et voilà la couleur du fond de teint. Donc vous voyez, à la caméra, ça a l'air pas mal jaune. Hein, si on compare à mes bras, bon, ça devrait peut-être plus le faire que ce que j'utilisais avant. Mais bon, on va voir. Hein. J'ai très peur d'utiliser ce produit parce que si je me retrouve encore blanc cadavre, bah, j'ai envie de dire tant pis. Alors c'est parti. Alors vous voyez, oh. Là c'est une découverte, hein, parce que la couvrance par contre, j'en ai presque pas pris. Et, je peux déjà faire la moitié du visage avec. Hein. Donc vous voyez, comme je vous le disais dans le haul, regardez-le si c'est pas fait. Mais ces produits-là, moi je les adore, tout simplement. Bon alors la couleur, elle a l'air encore un peu claire par contre. Mais bon, au pire on trichera après et on mettra tout simplement du bronzer, puisque j'ai ressorti le bronzer aussi. Hop. Alors, ce produit-là, qu'est-ce que je dois en dire? Ben, je dois en dire que je vais plutôt me concentrer sur l'application, hein, parce que visiblement c'est tenu 16 heures, mais c'est un produit, effectivement, quand il est sec, il bouge plus. Donc il faut aller assez vite pour l'appliquer, parce que si on traîne trop, j'ai l'impression qu'après, on n'arrivera plus à l'estomper. Ça a l'air d'être un produit qui sèche relativement vite et qui après ne bouge plus. Donc ben, ça a l'air d'être pas mal pour cette période d'été. Bon, après il faut voir bien sûr parce que des fois les produits sèchent, mais avec le sébum de la peau finalement ils continuent à se modifier, à bouger un peu aussi en cours de journée. Hein. Mais bon, en tout cas la couvrance, là je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. La couvrance elle est géniale, quoi. On n'en prend presque pas et vous voyez, hop, on a quelque chose de très couvrant. Donc vous voyez dans le boîtier, il fait assez jaune comme fond de teint. Et en vrai, il est plutôt clair encore. Hein. Voilà, donc hop, à moi de bien estomper les alentours pour faire en sorte que ça se voit pas trop et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Mais bon, après avec la poudre, etc., on va rectifier tout ça bien entendu. Bon, en tout cas, c'est pas le fond de teint donc, que je vais utiliser en ce moment puisqu'il est trop clair aussi. Donc bah là pour le tutoriel du coup je vais mettre après du bronzer, mais pour la vie de tous les jours j'aimerais bien trouver un fond de teint qui me correspond mieux au niveau de la teinte. Donc eh bien écoutez, je continuerai ma quête, sinon je rachèterai des trucs, mais bon vu la quantité que j'ai de produits ça m'embêterait d'en racheter. Tout ça parce que les couleurs ne sont pas bonnes. Bon et puis sinon je ferai un coup de The Body Shop dans un fond de teint liquide et on n'en parlera plus. Voilà, donc je vais remettre un soupçon ici, parce que je sais pas pourquoi, mais alors, si plutôt je sais pourquoi, mais en ce moment je suis pas mal rouge, bon c'est déjà parce que je bronze, mais aussi parce que ben, se balader dans la rue, ça fait des courants d'air, et c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour les rougeurs, donc effectivement, voilà, ma peau sensible s'en ressent. Voilà, donc bon, fond de teint pas évident à appliquer. On verra au niveau de la tenue. Là, je me vois juste blanc cadavre dans le retour de la caméra. Pourtant, ça a l'air jaune. Mais bon. On va bien sûr continuer le maquillage. Et on va un peu tricher. On mettra au pire de la poudre bronzante. Produit à tester que j'ai reçu via Octoly. Qui provient donc de la boutique Birchbox. Donc Birchbox. Ils nous mettent tout le temps des noms pour ces trucs. Bon, c'est un peu à l'américaine, mais franchement, faites des noms un peu
plus facile à prononcer. Birchbox, en tout cas, c'est une entreprise qui fait des box, donc vous pouvez vous abonner et vous avez des produits tous les mois qui arrivent à votre domicile, sachant que souvent c'est plus de la taille d'une miniature ou d'un échantillon que des produits en format complet. Mais également ils ont une boutique, et ça c'est plutôt bien, parce que moi je préfère avoir une boutique où je sais ce que j'achète et pour combien j'en ai, plutôt que de m'abonner à un truc où au final je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais recevoir, et peut-être que c'est des produits que j'utiliserai jamais. Donc là, effectivement, chez Birchbox, dans la boutique, on nous propose un anti-cerne. Donc je vais ouvrir la boîte. Hop, je l'ai déjà ouvert hein, quand même la boîte, mais j'ai pas testé l'anti-cerne. Donc à l'intérieur, j'ai un petit sac où c'est marqué Best Day Ever, le meilleur jour de ta vie. Bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur jour de ma vie vu la couleur du fond de teint que je viens essayer, mais bon. Et en tout cas à l'intérieur, on a un anti-cerne de la marque Cynthia Rowley. Donc c'est un anti-cerne, et ça j'ai apprécié quand je l'ai reçu, parce que vu tous les commentaires que j'ai, celui-ci est cruelty free, c'est-à-dire que c'est pas testé sur les animaux, et ça ne contient pas des composants d'origine animale. Et surtout, moi, ce qui m'a fait choisir, quand j'ai eu la grande liste de produits à tester sur Octoly, parce que j'ai choisi pas tous, il y en a tellement en ce moment que c'est juste pas possible, c'est que c'était marqué qu'en 1 minute, il se fige. Ça voudrait dire que peut-être il n'y a pas besoin de le poudrer. Ou alors si je le poudre, parce que moi j'ai tendance à poudrer un peu tout mon teint, parce que j'ai pas une peau spécialement sèche, peut-être que quand même ça tiendra mieux que j'ai pu essayer. Alors au niveau du packaging, je viens de le découvrir à l'instant, ça ressemble à ça, c'est juste magnifique. Donc là bien sûr on est dans la catégorie de produits de luxe, hein. C'est vraiment le produit plaisir que vous pouvez essayer. Et donc hop, ça se présente un peu comme la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une touche éclat. Et là je dois dire que je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a déjà du produit qui imbibe le pinceau. C'est pour moi une très bonne nouvelle, parce que d'habitude, ces produits-là, vous êtes obligé de tourner le pinceau pendant une demi-heure pour avoir le produit qui sort, et au final ça chasse la bulle d'air et ça voudrait dire qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Là, le pinceau est déjà imbibé. Alors on va tout simplement tester ça, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc au niveau du pinceau, hop, et de la texture, je ne sais pas du tout ce que ça donne, hein. On fait ça en direct. Alors je sais pas s'il faut l'agiter avant, peu importe. Donc bien sûr on vous met un pinceau hein, à chaque fois dans ce genre de produit. Moi je préfère prélever la matière et après estomper comme quand je mets de l'anti-cerne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas vu une grande différence. Donc je vais essayer de l'agiter et de réessayer ça, parce que là c'était la petite goutte qu'il y avait au bout du pinceau, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça enlève plus le fond de teint plutôt que ça couvre quelque chose. Serait-ce le premier produit Octoly qui ne me satisfait pas? Je vais quand même vérifier, hein. Hey, je suis de retour. Donc, j'ai juste été voir sur le site d'Octoly, parce que ce truc-là, franchement, là, anti-cerne 0, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, j'ai vérifié, c'est marqué que c'est un illuminateur. Il faut savoir quand même que la touche éclat peut être utilisée, je parle de la concurrence, mais quand même, comme illuminateur, mais également comme anti-cerne. Là, bon, déjà au niveau anti-cerne, ça fait rien. Au contraire, ça m'a fait barrer mon fond de teint. Et même illuminateur, bon, on verra à la fin du maquillage, mais franchement, je suis pas convaincu. Surtout que ça coûte quand même un bras. Donc je mets ça de côté, on verra à la fin du maquillage pour essayer de faire quelques touches de lumière. Mais je ne suis pas convaincu pour le moment, hein. Donc je vais prendre un vrai anti-cerne. Donc là, désolé. Écoutez, je prends mon anti-cerne d'habitude, hein. Ce ne sera pas un anti-cerne que j'ai jamais essayé, mais au moins celui-là, je sais qu'il marche. Hop, hop. Donc en forme de triangle, on m'a mis en commentaire pourquoi tu mets pas ton anti-cerne en forme de triangle. Parfois je le fais, parfois je le fais pas, ça dépend. Ça dépend aussi si j'ai des grosses cernes, des petites cernes, si j'ai bien dormi, si j'ai mal dormi, enfin... Voilà, on avise, hein.
Donc voilà, une petite goutte d'anti-cerne, que ça fait plaisir d'avoir un produit qui marche. Hop, hop. Donc, j'essaye d'appliquer ça, hop, comme je peux, parce que du coup, je suis pas sûr que ça fait bon ménage avec l'enlumineur que je viens de mettre, enlumineur liquide en stylo bizarre. Donc bon, on verra bien. Ah, de l'autre côté, ça s'applique tout de suite mieux, hein, sans avoir mis d'enlumineur en dessous. Donc bon. Heureusement que sur Octoni, on peut dire ce qu'on pense des produits, parce que là, pour le coup... Bon, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai l'air 10 fois trop clair à la caméra, mais ça j'ai envie de dire c'est pas grave parce qu'au final on va mettre de la poudre après, et donc on va passer à la poudre. Donc là également, je vais utiliser une poudre que j'ai jamais utilisée, donc on verra bien la couleur, ce que ça donne. En tout cas je dois dire que le fond de teint que j'ai mis Party Queen 16h, il est figé et ça devient très dur d'estomper ou de rajouter quelque chose au-dessus. Donc, ceci explique peut-être cela. Alors, on passe donc à la poudre et là j'ai choisi cette poudre ici. Donc c'est la poudre l'idéal que je vous avais également présentée dans mon haul. Vous voyez qu'il y en a une claire et il y en a une foncée, on va essayer la plus foncée. Avec mon pinceau CPL, il me semble que c'est le P6, c'est bien ça. Et donc on verra bien ce que ça donne. Donc bien sûr je vais poudrer du coup, hop, autour de l'œil. En premier, parce que c'est souvent ce qui bouge le plus rapidement. Hein. Voilà. Et je vais poudrer mon teint comme d'habitude. Alors je vais pas mettre 3 tonnes de poudre parce qu'après je vais mettre du bronzer du coup. Et on pourra tester le bronzer que j'ai eu également il n'y a pas longtemps. Et je vous mettrai aussi le lien du haul. Hop. Si vous voulez voir ce que ça donne au niveau du bronzer. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que visiblement son teint n'a pas besoin beaucoup de poudrer. Puisque il a un fini sec. Donc peut-être que si je suis un peu plus clair, ce fond de teint fera mieux l'affaire, mais bon. Là pour le moment, la couleur ne convient pas vraiment. Bon, j'ai poudré, c'est déjà un poil mieux, j'ai l'impression, parce que la poudre, elle est d'une couleur un peu mieux adaptée. Je vais maintenant passer au bronzer. Donc voilà à quoi il ressemble. C'était le Music Flower en couleur 02. Je vous mettrai bien sûr la liste des produits utilisés sur mon blog. Hein. Et donc c'est parti, vous voyez, il est également neuf. Donc je vais en prélever un peu. Et c'est parti, je vais appliquer ça sur mon visage en estompant bien. Ah bah, si le soleil se barre en plus, on ne va pas voir grand chose. Hein. Donc là, bien sûr, du coup, j'applique ça sur tout le visage. Hein. Je ne vais pas faire de motif particulier. Donc, bah, ce bronzer, comme je l'avais prévu, il n'est pas hyper pigmenté. Mais d'un autre côté, il fait un beau fini. Pas trop orange. Et ben moi j'aime bien ce bronzer, voilà. Ah, me revoilà un peu plus humain. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours moyen de réussir à faire quelque chose. Alors si je compare à la couleur de mes bras, vous voyez, j'ai plus l'impression d'être si clair que ça. Donc ben moi ça m'arrange. Donc, je crois que c'est le bronzer que je vais utiliser tout l'été. Ce qui me permet finalement de bien rectifier mon maquillage. Hop. Et donc on va
Poursuivre, alors je voulais également faire cette petite vidéo maquillage puisque j'ai attrapé une manie. Donc c'est une manie que je vous ai déjà montré, je vous mets le lien aussi dans ma vidéo maquillage prune. Je me suis pas arrêté aux prunes, et puis c'est vrai que le prune c'est pas vraiment quelque chose de facile à porter, donc je voulais le montrer cette astuce dans d'autres situations. Donc la petite manie que j'ai attrapée, c'est tout simplement de mettre du doré en dessous de l'œil pour donner un air un peu plus réveillé à l'œil. Le fait que le doré soit un petit peu orangé, je trouve que ça enlève le côté œil fatigué. Donc j'ai commencé par mettre ma base à paupières, bien entendu, c'est la ELF Infused, Mineral Infused Primer. Je sais même pas si elle se vend encore, cette base, parce que finalement elle était géniale, mais quand je recherche sur le site de ELF pour vous mettre le nom exact du truc, eh bien il faut savoir que je ne la retrouve pas sur leur site. Donc voilà, si vous voulez le nom exact, c'est Mineral Eyeshadow Primer de chez ELF. Voilà, donc ce qu'il y a de bien avec le fond de teint l'anti-cerne que j'ai choisi, c'est que en tapotant ma base, rien n'a bougé en dessous. Donc là, comme je vous le disais, j'ai l'air plutôt bien figé. Donc peut-être que ça sera effectivement un fond de teint longue tenue, on verra. Et donc également, petit produit que j'ai jamais utilisé, c'est un enlumineur que j'ai eu et que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Donc c'est tout simplement le fameux enlumineur qui a l'air beaucoup trop foncé pour faire enlumineur. Donc effectivement je l'ai swatché. Il est beaucoup trop foncé, hein, je ne peux pas faire un enlumineur avec ça. Par contre, je peux l'utiliser comme base à paupières, et là c'est un vrai bronze orangé. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa avec ça. Donc je vais ramener mon miroir vers moi. Et c'est parti. Donc on verra, vu que c'est très pigmenté, très irisé, on verra ce que ça donne sur les yeux. Je vous dirai également si j'ai un troisième œil qui me pousse au milieu du front, ou si effectivement mes yeux n'ont pas réagi à ce produit, parce qu'à l'origine c'est pas fait, enfin c'est pas une ombre à paupières, hein, donc c'est pas fait pour être mis sur les yeux, mais bon. Je vois pas trop la différence entre le mettre sur les yeux ou le mettre, hop, sur la joue. Puis je vous raconterai aussi si ça tient bien, effectivement. Enfin là, ça a l'air déjà d'être génial. Je sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher. C'est quand même bien métallisé, bien pigmenté. Ça a l'air d'être génial ce produit. Alors je continue donc. Hop. Donc oui, pour vous expliquer comment je me maquille en ce moment les 3/4 du temps. Donc je fais un halo avec du doré. Hop. Ensuite, je prends un petit pinceau estompeur comme celui-ci de chez ELF et j'estompe les alentours. Donc j'ai repris l'habitude d'utiliser ces pinceaux-là parce qu'ils sont beaucoup plus précis que les gros pinceaux estompeurs. Et c'est vrai que moi j'ai des petites paupières, donc si je commence à massacrer le travail avec un gros pinceau estompeur, ben c'est pas évident. Donc voilà, j'estompe les bords, j'estompe les bords. Le but c'est qu'il n'y ait pas vraiment de démarcation entre le doré et la couleur de ma peau. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça, je prends un tout petit pinceau, donc là également de chez ELF, il s'appelle ELF Small Smudge Brush. Hop, mise au point, il ressemble à ça. Et je prends donc ce petit doré. Alors je dois dire que s'il est efficace en ombre à paupières, ce doré là, vu la taille, j'en ai pour toute une vie. Et j'applique ça en ras de cils inférieur. Et bien sûr, je fais attention qu'au coin externe, ça se rejoint bien. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait un doré orangé tout autour de l'œil. Et je trouve que du coup, eh bien, ça efface un peu le côté œil fatigué.
le fait que ce soit aussi lumineux, eh bien ça fait que les petites ridules on les voit moins, etc. Je pense que c'est un maquillage qu'on peut porter à tout âge, y compris si eh bien on est plus fatigué que d'habitude, ça va pas, ou si on est malade, parce que souvent quand on est malade et qu'on porte un maquillage chargé, ça aggrave la situation. Je pense que cette petite astuce, ça peut être pas mal en fait, pour les jours où on n'est pas à 100%, comme dirait la publicité. Ça veut dire quoi être à 100%? On a tous vu la publicité, c'est une publicité pour quoi? Pour un bain de bouche. Un bain de bouche qui vous rend à 100%. Ça veut rien dire. C'est pour ça qu'ils l'utilisent ce truc. Ils ont fait une étude pour savoir si on est à 100%, mais à 100% de quoi? Est-ce que si j'utilise le bain de bouche quand je joue à Pokémon Go, ma batterie va se recharger à 100%? Je vais leur demander. Un jour, il faudrait vraiment que j'envoie des messages comme ça aux marques. Parce que moi, ça m'agace les publicités qui veulent rien dire. Enfin bref. Je vais faire le deuxième œil hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai mis le doré sur les deux yeux. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Donc également ce que je fais en ce moment, parce que quand on voit le doré comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu trop léger comme maquillage. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Eh bien, j'utilise un fard marron foncé. Donc là, j'ai sorti la palette Naked pour vous expliquer d'habitude, hein, si vous n'avez pas les produits comme moi, asiatiques, d'habitude je prends ce doré là, donc tout autour de l'œil, et ensuite je prends le Dark Horse qui est ici, pour faire mon rat de cils. Comme ça me fait comme un trait d'eyeliner. Alors une fois de plus, hein, je fais un semblant de trait d'eyeliner, très léger, et surtout, je ne fais pas de virgule. Donc avec un petit pinceau bien sûr biseauté, hein, c'est toujours le même, très pratique ce pinceau. Je l'ai eu dans un kit de pinceau de la marque Crown Brush. C'était le kit de pinceau Encore Makeup. Donc Encore Makeup est un make-up artiste américain qui a une chaîne YouTube. La dernière fois que j'ai été voir sa chaîne, il n'y avait plus grand chose dessus d'ailleurs. Il faudrait retourner voir si il fait encore des vidéos. Mais en tout cas, il vendait des kits de pinceaux en partenariat avec Crown Brush. Et franchement, bon, c'était un très bon kit. Les pinceaux pour le teint, je les trouve un peu trop rêches. Parce que moi, j'ai une peau sensible. Alors, pour tout ce qui est pour les yeux, c'est quand même génial. Donc, et de 1. Bien sûr, on n'oublie pas de bien tapoter son pinceau pour éviter d'avoir, hop, des chutes. Parce que les fards Urban Decay sont très poudreux. Je crois que pour maintenant... on va arrêter de le dire qu'Urban Decay c'est poudreux parce que ça fait un petit moment. Voilà. Hop. Et voilà, donc déjà je trouve que là on a un air un peu plus humain. Ensuite, eh bien, j'enchaîne avec le mascara. Donc bien sûr c'est le Essence Lash Princess. Et donc le mascara, je vais tout simplement le mettre uniquement en haut. Alors ce qu'il y a de bien avec ce mascara là, c'est qu'il s'applique en 2 secondes. Et en 2 secondes, on a vraiment deux très jolis cils. Et de 1. Et de 2. Donc bien sûr, je ne reprends pas de produit sur la brosse parce que ce mascara là a tendance à faire des paquets, c'est-à-dire que la brosse est très chargée en produit. Donc bien sûr, pas besoin d'en reprendre. Hop, 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 hop. Alors vous voyez de ce côté-là, j'avais des cils qui étaient un petit peu moins jolis. C'est en train de se rétablir tout seul, cette histoire. J'ai aussi changé de mascara, c'est peut-être pour ça. En tout cas, depuis le temps que j'ai pris le mascara Essence, mes cils sont plus jolis. Déjà au naturel, et du coup, ils sont plus jolis une fois maquillés, tout simplement. Voilà. Donc pour le mascara, vous voyez, ça change complètement le maquillage une fois qu'on a mis du mascara.
Et enfin, je vais faire ma petite astuce pour les cils du bas. Je vais utiliser mon eyeliner liquide, c'est le Max More Double Sided Eyeliner. Et donc en bas, je ne mets pas ce mascara là qui est beaucoup trop volumineux. Il donne beaucoup trop de volume et en plus, il n'est pas super longue tenue. Donc en bas, je mets tout simplement de l'eyeliner liquide sur mes cils pour les noircir, en balayant de gauche à droite. Et comme ça, hop, vous voyez, ça fait le job. Et j'ai pas besoin d'acheter un mascara spécial cils du bas qui coûte un bras. C'est vraiment le produit improbable, le mascara uniquement pour les cils du bas. Je pense que d'ailleurs sans YouTube et les youtubeuses à propos de ce produit, il n'aurait jamais percé le produit. Parce que demander à une esthéticienne d'acheter un mascara ou à un maquilleur professionnel d'acheter un mascara que pour les cils du bas, moi franchement je crois que je m'en passerais quoi. Si on sait bien utiliser ces produits, on n'a pas besoin de ça. Bien sûr ça reste mon humble avis, si ça se trouve ça va super bien, mais bon c'est juste que moi je trouve que c'est un achat inutile. Voilà donc pour les cils du bas et voilà pour le maquillage des yeux. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Donc vous voyez, si on est bronzé, on peut adapter à prendre une couleur dorée plus claire ou une couleur dorée plus foncée suivant son teint. Mais je trouve que c'est voilà, c'est un maquillage d'été qui est super joli. Ça fait pas un air fatigué. Et en plus, eh bien, ça permet de mettre en valeur son bronzage si on en a bien entendu. Alors, on passe à l'étape suivante. Donc, on va passer donc au blush. Là, je sors un blush tout simplement, hop, pareil, qui provient de mon haul, de mon dernier haul. Et c'est un blush un peu d'une couleur bois de rose, comme ceci. Donc, c'est une couleur plutôt froide et j'avais envie de l'essayer, puisqu'après, on va mettre, pareil, un rouge à lèvres liquide d'une couleur plutôt froide. Donc, je le prélève avec mon pinceau en forme de cœur, comme ceci. Il faut bien qu'il serve à quelque chose ce pinceau et au moins on verra ce que ça vaut si on l'utilise uniquement avec du blush. Donc moi j'en prends pas mal. Et donc c'est parti, j'applique ça hop au niveau des pommettes. Alors j'ai remarqué que ces blushs, j'en ai essayé un d'une autre couleur, celui-là je ne les ai jamais essayés. Mais ils sont hyper métallisés. Et ils sont pas hyper pigmentés. Donc ça fait un blush slash enlumineur. Donc et de 1. Faire pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là j'en ai mis beaucoup pour que vous voyez bien ce que ça donne à la caméra. Dans la vie de tous les jours, j'en mets moins bien sûr. Mais je trouve que le blush, si on en met d'une manière raisonnable, bien à la caméra, vous ne voyez rien. Tout simplement. Donc j'adore l'effet. Vous voyez ce que ça fait sur les joues quand même, ça sur une peau bronzée, c'est juste l'idéal. Et en plus, au niveau de la pigmentation, les couleurs sont pas très pigmentées, mais l'effet métallisé, lui par contre, l'effet enlumineur est très présent. Donc eh bien, j'adore ces blushs. C'est les petits blushs comme ça marbrés, je vous les recommande à 200%. Dernier produit pour finir ce maquillage. Donc c'est tout simplement un produit de chez Sephora. C'est le rouge velouté sans transfert, Cream Lip Stain en couleur 13. Il y a sûrement un petit nom à cette couleur, mais je vous mettrai ça sur mon blog. C'est le Marvelous Mauve. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est le genre de couleur que je porte d'habitude en rouge à lèvres plus classique, puisque je n'en avais pas encore vu en rouge à lèvres comme ça longue tenue. Alors Sephora, vos petits emballages ne sont pas pratiques du tout. Les petits trucs là, vous voyez, à trous, qu'on doit gratter pour enlever. Si vous pouviez améliorer ça, parce qu'à chaque fois on doit gratter avec nos ongles et on va niquer nos manucures. Donc comme je sais qu'ils vont passer, regarder ma petite vidéo. Sinon par contre ça a l'air génial. On va tester ça tout de suite. Alors rapidement, moi de mes textures pour les lèvres favorites, c'est quand même les rouges à lèvres liquides qui me plaisent le plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est plus précis au niveau de l'application. D'ailleurs, vous me le faites remarquer en commentaire. Parfois, j'ai tendance à déborder quand je mets du rouge à lèvres. C'est vrai que j'ai des très petites lèvres et les raisins sont un peu gros pour mes lèvres. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et surtout, j'ai déjà eu des rouges à lèvres longue tenue
qui ont vraiment tenu toute la soirée. C'est-à-dire qu'après manger, vous mettez votre rouge à lèvres. Vous pouvez sortir en boîte, boire dans une paille. Moi je bois avec des pailles, ça évite de mettre du rouge à lèvres partout. Mais quand bien même, eh bien, le soir quand vous rentrez chez vous, vous devez vraiment démaquiller vos lèvres parce qu'il y en a encore dessus. Alors qu'avec un rouge à lèvres classique, bien souvent, les lèvres, on les démaquille vite fait, mais il n'y a déjà plus rien dessus. Alors qu'avec ce genre de rouge à lèvres liquide, ça tient vraiment longtemps. Le souci, c'est que parfois, il tombe en miettes, ça fait des petites croûtes, des petites pluches. Ou alors des fois, ils assèchent à mort les lèvres. Donc tout simplement, je vais l'appliquer pour voir la pigmentation, l'application, etc. Et je vous dirai quoi, bien sûr, dans les vidéos suivantes, pour savoir si effectivement c'est sans transfert, si c'est agréable à porter, etc. Alors je vais le mélanger un petit peu par contre, parce qu'il a eu, je sais pas s'il a eu un coup de chaud ou quoi. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... il n'est pas très uniforme au niveau de la texture, mais enfin on va tester. Alors par contre, il faut être très précis hein, avec ce genre de produit. Parce que là, pour le coup, si vous dépassez, vous allez avoir beaucoup de mal à l'enlever. Alors, c'est un petit produit qui sent la vanille. Bon, j'adore la couleur déjà, hein, c'est à préciser, c'est vraiment une couleur qui me va bien au teint. Comme vous pouvez le voir, il est facile d'application et bizarrement, pour le moment, ça n'a pas l'air de tirer sur mes lèvres. Donc, j'en ai mis partout, je vais juste en rajouter une goutte, moi j'aime bien faire ça au milieu des lèvres. Pour bien colorer l'intérieur. Et voilà le maquillage. Donc, j'ai envie de dire tout simplement, on va donner une deuxième chance aux petits produits de chez Cynthia Rollet. Je vais essayer d'en mettre, maintenant mon blush étant très irisé, je ne suis pas sûr que ça va changer grand chose. Je vais essayer d'en mettre par exemple sur l'arête du nez ou sur l'arc de Cupidon. Cynthia Rollet, stylo enlumineur, essai numéro 2. Oula. Essai numéro 2 déjà, faites gaffe quand vous l'ouvrez, hein, parce que ça coule. Donc déjà moi ça avait coulé avant que je l'utilise, puisque la première fois que je l'ai ouvert, il y en avait déjà au bout du pinceau. Mais là, vous voyez, ben, en l'ouvrant, c'est en train de couler dans le capuchon. Donc là, j'avoue, je veux bien essayer de défendre un produit, mais quand c'est pas défendable, c'est pas défendable, quoi. Heureusement que j'ai pas fait de tache sur moi, parce que alors là, elle en aurait eu, Cynthia Rollet, des avis négatifs. Donc je vais prendre un petit peu d'enlumineur du bout des doigts. Vous voyez, ça a l'air très liquide hein, quand même. Ça a l'air une texture beaucoup trop liquide pour être mise en fait dans un stylo tout simplement. J'ai réessayé quand même en l'agitant, mais franchement, bon. Alors c'est parti, hein. On va essayer de mettre ça tout doucement sur l'arête du nez. Bon, l'enlumineur en lui-même, il est pas forcément mauvais. C'est vrai que ça fait un bel effet enlumineur, mais je pense que vraiment le problème de ce produit, c'est qu'il soit dans un stylo, quoi. Il aurait fallu mettre cet enlumineur dans un petit compte-gouttes et voilà, préciser qu'il faut hop, l'utiliser comme un compte-gouttes parce que là, sinon, c'est pas pratique, quoi. Et alors surtout, quand on regarde ce genre de packaging, on se dit que ça va être comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent et qu'on va pouvoir le mettre en anti-cerne. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Bon bah écoutez, cet enlumineur est effectivement très clair. Bon ça c'était précisé sur les sites. Au niveau de l'effet brillant, bon j'en ai mis un peu sur l'arête du nez. Vous voyez comme vous pouvez le voir, ça fait un effet enlumineur hein, qu'on a je trouve beaucoup plus facilement avec de la poudre.
sur l'arc de Cupidon, ça fait juste moche, ça fait juste beaucoup trop clair. Donc bon, eh bien écoutez, pour ces produits Octoly, j'ai envie de dire Cynthia Rollet, vous pouvez vous en passer. Et ça rime, c'est vraiment pas le produit du siècle, pas pratique à utiliser. Certes, c'est un bel enlumineur liquide, mais pour le prix, je m'attendais à beaucoup mieux. Par contre, le petit rouge à lèvres Sephora est très confortable. Il sèche assez rapidement. Je vais remettre un petit peu ici. Hop. Et hop. Voilà, comme ça on voit plus l'enlumineur. Donc très confortable. Sèche rapidement. Au niveau de la tenue, je vous tiens au courant sur mon blog, bien entendu. Par contre, petite information, ça sent une odeur un peu de vanille slash crème dessert à la vanille. Donc si vous n'aimez pas, bien sûr, ce genre d'odeur, passez votre chemin. Sinon, je vous le recommande. Donc une fois de plus, c'est le rouge velouté sans transfert. Hop. Et tout simplement, le numéro de la couleur, c'est la numéro 13 et qui s'appelle Marvelous Mauve. Voilà pour les références. Eh bien écoutez, j'espère que cette idée d'entourer l'œil avec du doré vous fait plaisir et que ça vous donne une idée, en retour de vacances notamment, eh bien, pour vous maquiller. N'hésitez pas à me poser toutes les questions en dessous de la vidéo en commentaire. Donc, petite information, les commentaires de cette vidéo sont modérés, c'est-à-dire que vous l'envoyez. Il faut attendre un petit moment que je valide le commentaire et ensuite je vous réponds. Donc si vous envoyez des conneries, c'est pas la peine. Et également, bien sûr, les commentaires sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Si vous voulez acheter le petit rouge à lèvres Sephora ou le petit enlumineur Cynthia Rollet, peut-être que certaines personnes vont aimer ce genre de produit. En tout cas, moi, je vous le mets les liens en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.